Bien, voyons maintenant la suite des opérations. J'ai rentré dans le logiciel Excel les profondeurs auxquelles ont été récupérés les échantillons datés en radiocarbone. La fourchette d'âge à 95% de confiance avec l'âge le plus vieux et l'âge le plus jeune. Donc quand c'est plus, c'est après Jésus-Christ et moins avant Jésus-Christ. On pourrait ajouter une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'en profondeur, hein, on a échantillonné cette carotte en 2002. Donc la sphaigne qui poussait était actuelle, donc je vais donner 2002 pour ces dosages. Alors la première chose que je pourrais faire, c'est calculer la moyenne pour me situer au centre de la fourchette, hein, c'est-à-dire égale moyenne de ces deux valeurs. Voilà euh, la moyenne. Donc ici vous avez les profondeurs, ici les moyennes. Je pourrais déjà, d'ores et déjà, faire un dessin qui reprendrait moyenne et profondeur, hein. Donc insertion nuage de points. Voilà mon modèle d'âge exprimé ici en profondeur, hein, de 0 à 120 cm, hein, et ici des années après Jésus-Christ et ici avant Jésus-Christ. Normalement le 0 ne devrait pas apparaître, hein, on devrait mettre un plus moins pour les raisons dont que je vous ai mentionné en TD. Alors maintenant calculons le taux de croissance de la tourbière, hein. Alors, c'est très simple, hein. Le taux de croissance de la tourbière, je peux le calculer entre 0 et 77, entre 77 et 97, 97 et 126, 126 et 160. Donc, dans les deux cas, c'est le taux de croissance, c'est des profondeurs, hein, c'est-à-dire des delta H, c'est-à-dire A3 moins A2. En l'occurrence, ici, c'est 77 cm, divisé par des delta années, c'est-à-dire entre 2002 et 931 après Jésus-Christ. Voici un taux de croissance qui est exprimé en centimètres par an. Donc ça fait 0,7 mm par an. Je peux prolonger vers le bas et je m'aperçois que le taux de croissance a varié, notamment aux alentours, hein, de la période antique, dans cette fourchette ici, où ce taux de croissance a été bien moins important, mais il s'avère que sur le terrain, on sait que la tourbière a été asséchée par les hommes pour y créer un sanctuaire.